Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, par sa volonté, le président de la République, chef de l'État, sur proposition de la première ministre, chef du gouvernement, m'a fait l'honneur de me reconduire dans mes fonctions de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Tout en remerciant le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et de l'histoire, je voudrais ici exprimer au chef de l'État et à la première ministre toute ma gratitude pour cette confiance renouvelée. En reprenant ces jours officiellement mes fonctions, je mesure toute la dimension de la tâche énorme qui m'attend. Je connais les problèmes des agents et fonctionnaires de notre pays pour les avoir côtoyés quasiment tous les jours. Je suis pleinement conscient de l'urgence qui a à hâter la mise en place d'une administration publique efficace, intègre et digne de ce nom dans notre pays, afin de rendre possible la transformation structurelle, économique, sociale et même sociétale de la République démocratique du Congo. Au cours de ces 3 dernières années, dans un élan de dialogue permanent, nous avons réussi ensemble à faire bouger les lignes au sein de la fonction publique. Identification biométrique des agents, mise à la retraite, rajeunissement, amélioration de la pension et des rentes, régularisation administrative des agents et fonctionnaires de l'État, titularisation et avancement en grade, révision des cadres organiques et normatifs, mécanisation salariale massive de fonctionnaires en salaire et en prime, institution d'une retraite complémentaire par capitalisation à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la prise en charge par la même caisse, la SENSAP, de la retraite des enseignants, policiers, militaires et de plusieurs autres catégories d'agents publics, opérationnalisation de la branche des primes liées au risque professionnel, une première dans notre pays. Et je n'oublie pas non plus la dématérialisation des démarches administratives et la liste n'est pas exhaustive. Ce sont là autant d'actions que nous avons eu à mener avec une certaine audace et qui seront sans nul doute consolidées et cristallisées au cours de ces nouveaux mandats. Oui, les lignes ont bel et bien bougé au sein de la fonction publique. Mais le chemin à parcourir est encore bien long. Plusieurs défis sont encore dressés devant nous. Et il nous faut donc vite nous remettre au travail. Parmi ces défis, il y en a qui revêtent un caractère vital, absolu. C'est le cas de la réforme de la politique salariale qui va nous permettre de tourner enfin la page de la mafia financière au sein de nos administrations et de soigner les blessures de plusieurs agents restés trop longtemps sous-payés ou sans salaire. J'ai palpé du doigt moi-même en faisant des tournées à l'intérieur de notre pays. J'ai croisé des fonctionnaires plongés dans la précarité et travaillant dans des conditions extrêmement difficiles. La politique salariale actuelle a démontré ses limites. Elle est dépassée et porteuse d'injustices et de disparités insupportables. Elle doit au plus vite être remplacée par une nouvelle politique plus juste et plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui. Chaque agent certifié, régulier, et qui est à la tâche, a droit à une juste rémunération en salaire et en prime. Le principe qui va désormais prévaloir
c'est celui de l'égalité salariale, mieux, celui de l'équité salariale. Voilà pourquoi je m'emploierai dans les jours et semaines qui viennent pour la suppression des zones salariales, afin que tous les agents publics, où qu'ils soient, où qu'ils vivent, quel que soit leur sexe, soient tous égaux en droit et devant la loi. Un autre défi prioritaire va être celui de l'amélioration et de l'efficacité des services publics. Le président de la République en a fait l'une de ses priorités majeures. Et nous allons tâcher d'y apporter des réponses rapides. La fonction publique étant au carrefour de tous les secteurs vitaux de la nation et de tous les services publics, nous tâcherons de travailler avec les responsables sectoriels concernés afin de rendre possible cette noble ambition d'innovation du service public dans notre pays. D'autres défis prioritaires vont également occuper une place de choix au cours de ces mandats. C'est notamment le cadre de la formation continue obligatoire pour les agents et fonctionnaires de l'État, afin de leur permettre d'être véritablement outillés et de répondre de manière beaucoup plus efficace aux impératifs que nous impose le monde moderne. C'est aussi le cas du défi relatif à l'exigence de la débureaucratisation de la fonction publique, avec à la clé la création de certains corps de métiers tels que les éboueurs, les techniciens des surfaces, les cantonniers, les paysagistes, et j'en passe, tous dédiés à l'entretien, à l'assainissement et à l'embellissement de nos villes et de notre environnement de vie. Tous les fonctionnaires ne sont pas appelés à prester dans de bureaux et on ne peut pas non plus laisser nos villes ad vitam aeternam entre les mains des associations et autres ONG dont les actions ont démontré par ailleurs leurs limites de manière suffisante. Je proposerai dans les prochaines semaines au Conseil des ministres le remplacement d'une partie des effectifs d'agents devant partir à la retraite par cette nouvelle catégorie de fonctionnaires. Le moment viendra où je vous parlerai de manière plus ou moins exhaustive des objectifs que nous allons nous fixer pour le mandat qui démarre aujourd'hui. Quant à moi, je vais continuer à être le ministre du dialogue social et de la démocratie sociale. Un ministre qui respecte et qui considère chaque agent dans sa singularité, dans sa spécificité, quel que soit son grade, sa fonction ou son rang social. Je vais être le ministre qui ouvrira sous l'égide du président de la République, chef de l'État, une nouvelle ère pour les fonctionnaires. C'est lui qui tracera la voie vers la mutation administrative, la voie vers une grande administration moderne, efficace, intègre, considérée et respectée par tous les citoyens. Je n'ignore rien du combat qui aura à mener contre les antivaleurs et les réseaux mafieux qui ont si longtemps profité de la faiblesse de l'État. Notre détermination est forte, nette et sans faille. Mais pour réussir, j'ai besoin de l'union des cœurs et des esprits de tous les acteurs concernés, au premier rang desquels les fonctionnaires eux-mêmes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Madame la Première ministre m'ont d'ores et déjà fixé les caps. Et je sais pouvoir compter à tout moment sur leur soutien, tout comme sur l'apport et l'accompagnement de tous les membres du gouvernement. Devant vous, aujourd'hui,
je m'engage à servir notre pays dans le cadre de mes attributions, avec exigence, exemplarité, loyauté et dévouement. Et aussi à servir l'administration publique avec justice, équité, neutralité et toute l'impartialité voulue. Et à n'être guidé que par une seule et unique boussole, l'intérêt général. Que vive la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.